dire que c'est une COP peut-être qui n'a pas apporté tout ce qu'on espérait, parce que vous savez, il y a actuellement beaucoup d'enjeux. La COP de Paris, avec l'accord de Paris, a mis en place ou commencé à mettre en place un système qui doit maintenant être mis en œuvre. Et la COP de Marrakech, l'année dernière, enfin en 2016 plus exactement, tout comme la COP de Bonn organisée par les îles Fidji, ce sont des COP de l'action, comme on dit. C'est-à-dire que là, vraiment, tous les engagements qui ont été pris par les différents pays à travers cette convention cadre sur les changements climatiques doivent être rendus efficaces. Ça doit être mis en application sur le terrain. Pour cela, il faut des financements, bien entendu, parce que je peux dire qu'avec cette COP, on est carrément dans un changement de développement. Petit à petit, le développement économique est en train de changer de façon de s'imposer, avec par exemple la multiplication des centrales solaires. Donc il faut ce partenariat public-privé. Il faut qu'il soit renforcé. Pour ça, il faut des financements. Or justement, voilà. Alors au niveau des financements, je sais bien, tout le monde attend ça. On n'a pas eu autant de satisfaction que l'on aurait pu souhaiter. C'est vrai que c'est difficile pour les pays du Nord de mettre de l'argent sur la table pour aider les pays du Sud. Mais pourtant, c'est une exigence. Si on veut que la planète vraiment et que les conditions de vie sur la planète s'améliorent et que les changements climatiques prennent une tournure beaucoup plus favorable à ce que l'on vit actuellement, il faut absolument que les pays développés mettent des financements sur la table. Et là, on est un peu encore en attente. Mais pour l'instant, on est quand même encore... il y a un gap entre ce qu'il faudrait et ce qui est proposé. Donc on espère qu'avec les futures COP, la fin de l'année, ça sera en Pologne, on espère que d'ici là, beaucoup d'efforts seront faits pour qu'on ait satisfaction, pas complète, hein, l'idéal n'est pas de ce monde, mais au moins quand même qu'on ait suffisamment pour pouvoir régler nos problèmes, que ce soit sur le littoral, que ce soit, comme je disais, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie. Il faudrait que l'exploitation des ressources soit en phase avec les exigences de préservation de l'environnement et du climat. Si vous détruisez par exemple les forêts, vous amenuisez le couvert végétal. Le couvert végétal absorbe le carbone. Et lorsque ce carbone en grande quantité continue de déambuler dans l'atmosphère, ça a un effet sur l'effet de serre et donc sur l'augmentation de la température ambiante et donc sur des menaces à court, à moyen et à long terme sur la qualité de vie et à terme sur la survie tout simplement de l'humanité.